C'est plus la même chose, bon, il faut dire qu'à l'époque de la création du magazine, il y avait, tout de même encore une censure d'État, qui était forte, mais Fluide Glacial, comme les autres journaux de bande dessinée, passait hors des radars de cette censure parce que, finalement, on considérait que c'était un petit peu pour les enfants, quoi, la bande dessinée. Alors que pas du tout, Gottlieb a vraiment inventé la BD, d'humour, d'adultes, hein, il sortait de Pilote qui était, oui, un journal d'humour, entre autres, mais assez policé. Voilà, là, c'était la folie, totale, à tel point que, quand on demandait à Gottlieb, «Mais est-ce qu'on pourrait, faire encore ça tous les jours?» Quand on parle de ça, on parle notamment de ces contes pour enfants qui détournaient, qui devenaient des histoires, plus que érotiques, pour pas dire pornographiques. Il disait: «Mais à l'époque, on pouvait déjà pas le faire». Voilà, et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on garde en tête quand on fait le journal aujourd'hui. C'est oui, à l'époque, ils ne pouvaient pas le faire. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire, mais on le fait quand même. Donc, on a encore des auteurs assez transgressifs, mais on n'a pas que ça, quoi. Il y a l'humour noir, il est assez représenté. On avait dans les années 80 un auteur qui s'appelait Jiménez et qui racontait son enfance dans les centres, dans les orphelinats, en fait, les orphelinats fascistes en Espagne, et c'était pas que rigolo. Aujourd'hui, on a un auteur, par exemple, qui s'appelle Erzin Karabulut, qui est un auteur turc qui est vraiment très inquiété par la politique d'Erdogan et qui représente aussi ce mouvement en tout cas, cet humour très très noir, hein, et, voilà, dont Fluide Glacial se revendique aussi.